Tu viens bientôt. Tu viens bientôt, Seigneur, et tu le dis que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de ta promesse. Et comme quelques-uns le croient, mais tu uses de la patience envers ton peuple, afin qu'il n'y ait aucune personne qui périsse, mais qu'un plus grand nombre vienne à la connaissance de l'Évangile. Alors ce soir, je t'en supplie, Père, frappe aux portes des cœurs, afin, ô Dieu, que des cœurs s'ouvrent et qu'ils puissent, Seigneur, t'accepter dans leur vie, afin qu'ils puissent faire une rencontre réelle avec toi. Les temps sont difficiles, les temps sont critiques, et nous avons besoin, Seigneur, de plus nous attarder, d'arrêter de voir de gauche et de droite et en arrière et en bas, mais nous voulons regarder sur toi, Seigneur. Regarder en face sur notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible dit que c'est de lui qui nous vient le salut, et c'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui transforme, c'est lui qui change, c'est lui qui bouleverse, c'est lui qui enrichit, il est celui qui donne la paix, il est celui qui donne le bonheur, il est celui qui donne la joie, il est celui qui donne l'espérance, et par-dessus toutes ces merveilleuses choses, il a la possibilité de te donner la vie éternelle. Alléluia. Mais pour cela, c'est à nous de penser à la parole et de dire: Jésus, j'ai besoin de faire une rencontre avec toi, j'ai besoin de te connaître, j'ai connu des choses ici-bas sur la terre, je goûte à des choses ici-bas sur la terre, et ça se paraît que puis on dirait qu'il m'apporte rien, mais j'aurais besoin ce soir, Seigneur, de me tourner vers toi. Et si ces hommes disent vrai, que tu es capable à guérir, que tu es capable à transformer, que tu es capable à changer, que tu es capable à donner la joie et la paix, alors Seigneur, ce soir, je suis dans le lieu qu'il faut pour ouvrir mon cœur et te dire: Jésus, je veux t'accepter dans ma vie comme mon sauveur et maître. Alléluia. Et si tu lui dis ces paroles, Jésus est capable, oh, s'il est dans son ciel, descendre de son ciel de gloire, et s'il est à l'autre côté du monde, se déplacer devant toi, et s'il est là à côté de toi, il est capable ce soir d'ouvrir ton cœur et de rentrer dans son cœur. Et puis une fois que tu auras Jésus dans ton cœur, tes pensées changeront, et ta vision va changer, et ton vocabulaire va changer, et ta marche va changer, ta vie va changer, et à travers toi, tu pourras amener la lumière de Dieu dans ton foyer. Alléluia. Parce que lorsque Jésus se manifeste dans une vie est bouleversée. Lorsqu'une vie est transformée, alors c'est la plus belle chose qu'un homme et une femme peuvent recevoir. Oh, voudrais-tu ce soir faire la rencontre avec ce Jésus merveilleux, ce Jésus extraordinaire? La Bible dit qu'il vient bientôt et il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. C'est pour cela que Jésus ce soir, il voudrait venir vers toi et il te dire combien il t'aime. Il te dit: si tu saurais l'amour que moi j'ai pour toi, aujourd'hui, tu ne tarderais plus. Tu ne dirais plus: je irai un autre jour à la réunion, j'écouterai un autre message, j'irai écouter un grand pasteur. Non, tu dirais plus ces mots. Si tu connaîtrais le don de Dieu, et qui te demande à boire, si tu connaîtrais le don de Dieu, et qui veut rentrer dans ton cœur, si tu connaîtrais le don de Dieu, et qui veut te transformer, alors ce soir, tu pourrais dire comme la Samaritaine: oh Jésus, donne-moi à boire. Jésus, donne-moi à boire. Et tu verrais que lorsque Jésus met sa parole dans le cœur, nous devenons comme les chutes de Niagara. Nous voyons que la source que Dieu provoque dans un cœur, il peut te transporter jusqu'à dans la vie éternelle. Ce Jésus merveilleux qui est venu sur la terre, quitter son ciel de gloire. Oh, il aurait pu dire: Père, les hommes ont péché, Père, les hommes ont désobéi, les hommes sont méchants, les hommes sont rebelles, tu leur as donné le jardin d'Éden comme paradis, tu leur as donné à manger, à boire gratuitement, tu les as protégés, ils n'avaient pas de maladie, ils n'avaient pas de problème, ils n'avaient pas d'angoisse, pas de tristesse, pas de douleur, ils étaient là pour vivre éternellement, tu leur as tout donné, Père, et pourtant ils ont désobéi à ta parole. Ils
ils ont plutôt écouté la voix du diable, de l'ennemi, que de se tourner vers toi. Alors Père, détruis les œufs. Non, non. Dieu a laissé une chance à l'homme toujours. Et la Bible dit que Jésus-Christ, il a tout abandonné. Vous savez, quitter un père, lorsque j'étais jeune, marié, la première fois que je me suis séparé de mon père, j'ai pleuré tous les larmes de mon cœur. Toute la route que j'ai partie, je pleurais, je gémissais, parce que j'avais jamais quitté mon père. Et pourtant, c'était un père, par un père charnel, où j'ai pas eu toujours l'amour qu'il fallait avoir d'un père. Mais malgré cela, lorsque j'ai parti, je me suis séparé de ce père, mon âme était bouleversante dedans de moi, j'arrivais plus à dormir. Et je m'imagine que Dieu le Père et Jésus le Fils, comment ça a dû se créer dans son cœur, quitter son Dieu, quitter son Père, abandonner, laisser dans le ciel tous ces myriades d'anges qui l'adoraient 24 sur 24, les chérubins, les séraphins, Michael, Gabriel, qui étaient là, et il était sur le trône, et il était dans la plénitude de la grandeur de Dieu, il était là heureux, comme quelque chose d'extraordinaire que l'homme ne peut expliquer. Et il a tout abandonné. Il a dit, Père, envoie-moi. Envoie-moi. L'homme a désobéi, c'est vrai. L'homme est dans le péché, l'homme est malheureux aujourd'hui. Parce que Satan, il l'a aveuglé. Parce que Satan, il l'a trompé. Parce que Satan, il l'a courbé. Parce qu'il l'a rendu malade. Père, envoie-moi que je puisse aider ces malheureux êtres qui sont sur la terre. Et la Bible dit que Dieu va envoyer son Fils. Que Jésus va venir sur la terre. Il va venir, il va grandir. Il était enfant, il est venu adulte. Et il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et il est venu vers celui qui était attristé, qui était angoissé. Des dizaines de possédés venaient devant lui. Et Jésus-Christ les guérissait. Il n'y avait pas de maladie que Jésus ne pouvait pas guérir. Il n'y avait pas un aveugle qui venait aveugle et qu'il partait aveugle. Il fallait qu'il retrouve la vue. Il n'y avait pas un sourd qui partait sourd. Il fallait qu'il retrouve l'entendement. Il n'y avait pas de muet qui partait être muet. Il fallait qu'il y ait la parole. Il n'y a pas de courbé qui venait et qui devait partir de leur état. Mais il marchait et il courait comme des cerfs. Et il n'y avait pas des lépreux qui venaient vers lui et qu'il partait lépreux. Non! Jésus-Christ est purifié complètement. Jésus-Christ est venu pour aider l'être humain. Vous savez, cette histoire de cette femme me frappe souvent. Et tout à l'heure, j'étais encore chez moi. Et je disais, mon maître, quelle puissance que tu as. Cette femme qui était malade, depuis combien d'années, il a gaspillé toutes ses richesses parce qu'il ne trouvait pas la solution à son problème. Sa maladie empirait de jour en jour. Et il y a des gens comme ça, que leur vie empire de jour en jour parce qu'ils sont oppressés par le stress, parce qu'ils sont oppressés par les nerfs, parce qu'il y a des angoisses qui viennent dans notre pensée. Et on n'est plus tranquille. On a peur lorsque la nuit arrive. On a peur que notre foyer se brise. On a peur que nos enfants soient là et malades, ou que nos enfants partent se droguer, ou ils nous quittent et on ne sait pas où se donner. Alors on cherche des solutions. Il y en a qui cherchent dans la magie, dans la cartomancie, dans la voyance, dans l'astrologie. Ils cherchent sur des livres. Ils vont voir des coachs pour essayer de les aider. Comment parler, comment réagir, comment dire, comment faire. Alors on essaie avec notre argent, on essaie avec nos matériels, on essaie avec notre gentillesse, mais il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien, puis on n'a pas de solution. On va voir des psychologues, on va voir des docteurs de la science, donnez-nous des remèdes, monsieur, et il va mal dans mon foyer, ma vie est mal, donnez-moi quelque chose, faites quelque chose. Mais l'homme sera toujours déçu de l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Et cette femme, 12 ans malade, il a tout dépensé au docteur. Il n'y avait pas d'autre vision. Sa vision était terrestre. Sa vision était limitée parce que les gens ici-bas sur la terre, ils ne cherchent pas les choses d'en haut, mais bien souvent on cherche les choses d'en bas. Et quand on voit en bas, eh bien on voit que le négatif. On voit tout ce qui n'est pas bon. Il y a toujours la déception. Il y a le découragement. Il y a toujours le mal qui se présente devant lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le salut nous vient d'en haut. Alléluia. Le salut
notre vie ou notre besoin intérieur. Et cette femme était malheureuse. Alors il était voir les plus grands professeurs, les plus grands docteurs, les plus grands maîtres des sciences. Et à un moment, on n'a plus d'argent. C'est fini, il n'y a plus d'argent. Parce qu'avec l'argent, on ne peut pas faire tout. L'argent est un bon serviteur, mais il est un mauvais maître. L'argent, lorsque nous, on le gère, c'est bien. Mais lorsque l'argent nous gère, on devient esclave. Et quand on est esclave, on est malheureux. Parce que moi, je connais des gens, ils aiment tellement l'argent. Je ne suis pas contre les riches, que Dieu vous donne des milliards. C'est pas mon problème, ça. Mais moi, je connais des gens que l'argent, un franc, paf. 2 francs, paf. Toute l'année, ils se privent de tout pour avoir de l'argent. Et ils croient qu'avec cet argent, ils vont réussir. Alors, ils achètent des choses pour satisfaire le besoin de leur cœur. On achète une caravane tous les 6 mois. On achète une belle voiture tous les mois. On s'achète des beaux habits parce qu'on croit qu'avec l'argent, ça va aller. Mais les regards, ce sont quelques heures. Une belle voiture, neuve, c'est content, j'ai la voiture, je suis heureux avec ça. Mais ça dure une journée, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Je vous dis une expérience, pourquoi? Je vous ai dit l'autre jour, moi j'avais une vieille C5, pourrie, se cassait tous les 4 minutes. Et j'ai pas d'argent pour changer, j'ai pas d'argent. Alors j'ai dit, Seigneur, si j'aurais pu avoir cette voiture, série 2, vous avez la C5, la vieille, 2000, et là celle-là, 2005, avec des phares comme ça. Et je disais souvent à ma compagne, en voulant dire que j'aurais une C5 comme ça, tu sais que je serais heureux pour aller de droite, de gauche, je serais content. Et puis j'ai dit, Seigneur, aide-moi à m'acheter une voiture. Le Seigneur a écouté ma prière. La Bible dit, demandez, vous recevrez, frappez, il vous sera ouvert, cherchez et vous trouverez. Sans sous, en rien de temps, je me trouve avec quoi? Devinez. Ce n'est pas avec une série 2, mais avec une série 3. Le Seigneur m'a donné la plus luxueuse. Boîte automatique, grand GPS, boîte séquentielle, belle voiture. Je vois ma femme, j'ai dit, ma femme, on est riche. Ma voiture neuve, je me promène, je suis dedans comme un TGV. Attends, maintenant, à Avignon, vous connaissez, oh, quelle bagnole que t'as, on dirait un TGV. Et moi, tout heureux. Mais ça fait 3 mois que je l'ai. Et puis, maintenant, je la vois, et puis je dis, c'est un tas de ferraille après tout. Le premier instant, c'était bien. Mais après, c'est une voiture. Alors, l'autre jour, j'ai dit, tiens, je vais la vendre. Je vais la vendre pour acheter la même avec une autre couleur. Pour voir, ça change un peu. Mais c'est toujours un tas de ferraille. Et ça n'a pas satisfait mon cœur. Ça m'a aidé quelques instants. Je bénis Dieu parce que je peux me déplacer au Réunion. Mais ça m'a rien apporté. Alors il y a des gens qu'avec le matériel, on croit de combler notre cœur. Mais la Bible dit, à quoi servirait-il à l'homme et la femme de posséder le monde si tu perdais ton âme? À quoi servirait-il? Oh, cet homme qui est dit, ah, je vais bâtir mes greniers, j'en construirai des plus grands, patati, tatata, patata, patata. Et je dis à mon âme, repose-toi. T'as la belle villa, t'as la belle voiture, t'as plein de manger, t'as plein de choses. Sois heureux. Et la Bible dit, insensé que tu es, le même soir. C'est pour ça que notre vie, il est comme un souffle. Notre vie, il ne nous appartient pas. La plus belle femme de la terre, le plus beau homme de la terre, il est comme une belle fleur. Il est belle, éclatante, il se beau. Il a la vie, on s'arrête pour la regarder, on l'admire. Oh, quelle fleur! Oh, je la coupe pas parce que ça me fait de la peine. Il est merveilleuse. La vie d'un homme est comme cette fleur. Mais lorsque le soleil frappe, lorsque le problème tombe dessus, et lorsque la tempête arrive, le vent, la maladie, la Bible dit qu'on ne trouve même plus la trace où qui était cette fleur. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un homme? Qu'est-ce que c'est que la vie d'une femme? L'homme le plus robuste vit qu'un temps. Je ne donnerai pas d'âge, 80, 70, 60. Ce n'est pas important. Ne résiste pas. Nous sommes rien sur cette terre. Nous sommes comme un souffle, comme un nuage qui paraît. Lorsque le soleil vient encore une fois, ça se disperse et il n'y a plus rien du tout. Nous sommes que de la cendre. Et de la cendre, nous retournerons. Poussière tu es, et poussière tu retourneras. Et qui a emmené en dehors de ce monde quelque chose? Oh, qui c'est qui est venu dans le monde avec quelque chose? Personne avec rien.
Ce monde est vanité de vanité. Salomon possédait les plus beaux chariots, les plus beaux chars, les plus beaux chevaux, les plus beaux, tout ce que vous voulez. Son plus petit serviteur, le troisième catégorie, l'intouchable, le pire des pires, il était mieux vêtu qu'un prince. Il s'est fait des lacs avec des poissons. Il avait des servantes, des familles complètes. Il a eu toutes les femmes qu'il a voulu, tous les servants qu'il avait. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit un jour? Lorsqu'il pense, il réfléchit. Tout est vanité, vanité et suite de vin. Tout est vanité. Alors on essaie de satisfaire notre cœur, mais tout ce que nos yeux voient satisfait que quelques instants, parce que ce que rentre par les yeux rentre dans un cœur charnel. Parce que ce n'est pas ce qu'on regarde qui sauve, c'est ce qu'on écoute et qui rentre. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, ce n'est pas celui qui regarde, mais celui qui a des oreilles, écoute ce que dit la parole de la prophétie de ce livre, et il la garde, et car Jésus vient bientôt. Alléluia. Heureux celui qui a des oreilles pour écouter le message de Jésus et de se tourner vers lui, parce qu'en écoutant le message, la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'une parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'une parole de Dieu, je l'ai dit, c'est Dieu. Car Dieu est le Logos, il est le Rama, il est la parole. Et la Bible dit que Dieu est la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et tout ce qu'il se fait appeler la parole de Dieu. C'est pour cela que si tu acceptes la parole de Dieu dans ton cœur, ce soir, tu es venu peut-être perdu. Qu'est-ce qui raconte cet homme? C'est pas perdu. Perdu, c'est que tu ne trouves pas ta route. Mais si, je sais où j'habite. Ah, tu sais où tu habites terrestre. Mais la route du ciel, tu n'as pas. Et tu es perdu. Alors si tu veux retrouver ton chemin, pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et nul ne vient au Père que par moi. Amen. Le chemin, c'est Jésus. Et tu es perdu parce que tu n'es pas sur le chemin. Mais ce soir, si tu acceptes Jésus, tu as trouvé le chemin. Et ce chemin qui amènera à la vie éternelle. Alléluia. C'est Christ qui le dit dans sa parole. Oh, quel miracle. Écoutez-moi, je sais très mal lire. Ça, je ne lis pas souvent. Quand je prêche, je lis chez moi, mais là, écrire, je ne sais pas. Mais je peux prêcher pendant 2-3 heures non-stop. Et ça vient tout seul. Et croyez-vous que ça vient d'un incapable, un bon à rien, un tas de chair, un tas de poussière, un tas de buissons, tout ce que vous voudrez. Nous sommes rien. C'est le Saint-Esprit qui te parle ce soir. À travers sa parole, à travers sa personne, il te dit que Jésus t'aime. Et il veut te convaincre ce soir. Pour que tu viennes à lui. Cette femme, il a tout gaspillé. Alors on n'a plus à avoir des sous, il n'a plus de sous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors la Bible dit qu'il n'a plus de sous. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir des charlatans. Parce qu'à l'époque, en Israël, il y avait des docteurs, mais les docteurs étaient très riches, car très peu de docteurs avaient. La science médicale, à l'époque, était très poussée, il fallait faire des grandes études, et tout le monde n'était pas capable. On n'avait pas les moyens modernes, les techniques que nous avons aujourd'hui dans les laboratoires, dans les cliniques, dans les hôpitaux. On n'avait pas pour détecter les virus, pour détecter les prises de sang, et pour regarder toutes ces choses, on ne les avait pas. C'était à vue de l'œil, il fallait voir 1000 malades pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire des médecines à travers des plantes et des branches, tout ce que vous voudrez, mais il n'y avait rien de concret. Alors un docteur, il valait cher, il fallait payer beaucoup parce qu'il y avait des grandes études. Une fois plus de sous, on va voir des charlatans. Cette femme a été voir des charlatans. Et les charlatans, bon, ben, c'est pas grave. C'est comme des gens qui vont voir des voyants. Moi, j'étais une fois en Espagne et ma mère Zinda, on ne connaissait pas l'évangile à l'époque. Ma mère, il dit, mon fils, je suis malade, il faut qu'on va voir quelqu'un. Alors tu vois les voyants, ça dit qu'il a mis sur ma mère, plein de ventouses. Ma mère, il est venu, oh, c'est tout rouge, plein de ventouses. J'ai dit, non. Il m'a dit que les ventouses seraient guéries, penses-tu? Je n'avais rien du tout. C'est du charlatanisme. Souvent, quand je vois des voyants, ou des gars qui ont dit, Giton, fait la ligne là-bas, je dis, monsieur, chez nous, les vieilles, on faisait, mais aujourd'hui, c'est tout du mensonge. L'astrologie, la cartomancie, toutes ces choses, vous savez, toutes ces bonnes aventureuses là, c'est tout du mensonge. On vous rattrape vos sous, on vous dit ça, on vous dit ça, on vous dit ça, on vous dit ça.
mais il n'y a rien. Moi je dis, s'ils seraient capables de vous dire votre avenir, pourquoi ils ne voyaient pas l'or venir à eux? C'est simple. Alors pour vous faire gagner à vous un tiercé, parce que les femmes me disaient, messieurs, mettez 3 billets différents, un billet de 5, un billet de 10, un billet de 20, un billet de 50. Je vous dis la bonne aventure, je vous donne un numéro tiercé, vous allez le gagner. Si j'aurais su faire gagner le tiercé de noces, ou un million, ou big million, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ils auraient fait pour eux. C'est tout du charlatanisme. Alors des gens qu'on ne savent pas où aller, alors ils ouvrent le livre de télévision et il y a le signe zodiaque chinois, taureau, grenouille, chèvre, je ne sais quoi, une tigresse, tout le symbole du péché. Tout le symbole du péché. La tortue est présente à paresse. La chèvre, je ne sais plus ce que c'est, bon, il y a plein de choses comme ça. Il y a le tigre, il y a les serpents, les machins. Tout ça, c'est le péché. Et les gens ici, oh, c'est vrai, je suis Sagittaire, je suis Scorpion, je suis Balance, je suis un tel. Ah, c'est vrai, comment je suis en amour, 1 étoile. La chance, 4 étoiles. Bonne humeur, 1 étoile et demie. Et à la fin, quand t'arrives dans il dit, maman, il n'y a pas l'odeur de vin. Mais je suis a dit ça, j'étais Sagittaire. C'est tout les bêtises. Tout ce que le monde donne, c'est passager. Nous les chrétiens, on n'a pas besoin de ça. Nous les chrétiens, quand on a besoin d'un morceau de pain, gloire à Dieu. Jésus, tu as nourri les oiseaux du ciel, ni le sème, ni le moisson, ni le récolte. À plus forte raison tes enfants, Jésus. Tu as créé un paradis pour 2 personnes. Un paradis complet, le jardin d'Éden. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de fruits gratuits. Il n'est pas capable de te donner un morceau de pain. Alléluia. Il n'est pas capable. Il a créé l'homme éternel. Il est devenu éternellement. Tu crois qu'il n'est pas capable de guérir ta maladie? Il a mis la paix au plus profond du cœur. Crois-tu qu'il n'est pas capable de te donner la paix pour dormir? Amen. Jésus a dit, je suis le prince de la paix. Le prince de la paix. Il n'y a pas autre nomination dessus. Il est roi, mais il est prince de la paix. Et il est capable de te l'offrir. Ah, il faut que tu payes. Ouh là là, je rigole, c'est gratuit. Vous avez reçu gratuit, donné gratuit. Jésus a donné gratuit. Et cette femme, je vais couper encore 1 minute et j'arrête. J'arrête, ça y est. Cette femme, malheureuse d'avoir tout dépensé, tout gaspillé, plus de solution. Mais je bénis Dieu, frère. Je bénis le Christ de tout mon cœur. Moi, j'ai passé 3 fois à côté de la mort. Une fois, j'étais dans un avion à 11 000 mètres d'altitude. Lorsque j'étais aux États-Unis pour travailler pour le Seigneur, les moteurs en feu et nous, on était dans l'avion dedans. Et puis le moteur, le feu. Ils ont dû fermer les bibelots pour que les gens aient tombé par terre. Ça criait. Le feu dans l'avion. Ils ont dû éteindre les réacteurs du moteur. On a plané pendant une demi-heure, retourné à Los Angeles. De là, on avait parti. C'était un désastre. Mais je bénis Dieu. Vous savez ce qu'il dit la Bible? Je bénirai ton aller et ton retour. Amen. Donc j'ai dit, bon, Jésus bénit l'aller. On a fini le travail, maintenant on revient chez nous. Il va bénir le retour. Et puis là, il y avait 2 anges. Vous savez, on était 5 frères du conseil de direction avant. Il y avait nous un frère, un autre voyageur. Aujourd'hui, il est dans le conseil, il s'appelle Johnny. Les frères le connaissent. C'est du sud là-bas. Et puis vous savez, quand on était dans l'avion, il a commencé à descendre cet avion-là. On a senti qu'il y avait quelque chose. Moi, je vais en face de l'hôtesse. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe? J'écoute du bruit dans l'avion, tout ça, ça bouge. Et il vient vers moi, et moi j'avais un pins, là, comme j'avais donné aux États-Unis, Assemblée de Dieu. Et il dit, non, pas. J'ai dit, alors c'est espagnol, parce qu'on parle espagnol couramment aussi. Et oui, alors espagnol. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Problème des moteurs. Pas de problème des moteurs. Problème des moteurs. J'ai dit, madame, on est de la ronde là, 2 gros moteurs, problème. C'est pas les ronds qui sont crevés. Non, problème des moteurs. L'autre, il est à côté de moi, il ferme le bibelot, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça fume. Ça fume le moteur, on feu le moteur, on feu, il brûlait. Et un moment après, l'autre là-bas, il ne sait plus quoi se faire, il ne sait plus s'habiller, il ne sait plus. Et moi, sous le coup, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai dit, s'il tombe, tant pis, mais je loue Dieu, même en mourant, alléluia. La Bible dit qu'il faut adorer et glorifier Dieu continuellement, alléluia. Et puis j'ai dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je répétais que ça. J'ai dit, Seigneur, je suis prêt, en cas je tombe, boum, je m'en vais, tranquille. Et bien, moi, lorsque ça arrivait avec 1000 tonnes, on arrivait sans moteur. Ah,
Dieu nous a ramené à bon port. Et le frère à côté, j'ai dit, alors toi, qu'est-ce que tu as eu? Je le vois, il s'est réveillé, il a vu, hop, il a dormi. Je lui demande, tu es fatigué, hein? Avec le décalage horaire. Il dit, non, frère. Il dit, je me suis endormi, et quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu deux anges qui tenaient les airs de la vie. Et après, j'ai écouté le bruit. J'ai dit, j'ai pas peur, Dieu nous protège. Amen. Et il s'est endormi, et on est arrivé à bon port. Amen. Donc Dieu nous a gardés. Oh, je pourrais vous citer d'autres où j'ai passé par la mort, hein. Mais c'est pas, laissons-moi, je dis, garde-moi, je suis rien. Laissons côté ça. Ça, c'est de la puissance de Dieu. Cette femme avait tout perdu, il n'avait plus rien du tout. Mais je bénis Christ, savez-vous. Quel Dieu que nous avons. Je vais couper au court, frère, je suis très bavard, j'arrête. Et la Bible dit que là, Jésus va passer. Et vous savez, lorsque Jésus, parce que des fois on dit Jésus venait les foules, mais la foule était plusieurs milliers de personnes. Alors il y avait des prêtres, il y avait les sacrificateurs, il y avait les sadduciens, il y avait des lévites, il y avait tout ce que vous voulez, toutes sortes de personnes, religieux, politiques, hommes d'État, il y avait tout. Après c'était les hommes normaux, après c'était les femmes, c'était les enfants, c'était les malades, c'était les handicapés, c'était tous les gens qui avaient des problèmes. Des centaines, voire des milliers de problèmes de personnes autour de Jésus. On ne pouvait même pas se déplacer. La poussière, les chiens qui devaient passer par là. Il y avait peut-être aussi des autres animaux qui pourraient peut-être des brebis, des agneaux. C'était une foule énorme, c'était la fête, les gens venaient, ils guérissaient, il y avait le scandale. Il y avait des disciples qui poussaient certaines personnes parce qu'ils voulaient se jeter sur Jésus. Et Jésus était là, encombré des milliers de personnes. Mais lui, il guérissait, il bénissait. Et puis cette femme, il était malade, il était impur. Et il savait que les gens la connaissaient. Puis il ne devait pas passer peur d'être lapidé parce qu'avec la maladie qu'il avait, il pourrait être lapidé au milieu du peuple et mourir. Mais au prix de sa vie, au prix de sa vie, il va dire quelque chose dans son cœur. Et si tu dis ce mot ce soir, Jésus peut te guérir. Alléluia. Jésus peut te bénir ce soir. Jésus peut te transformer. Il a dit une parole. Si je pourrais toucher le port de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Il n'a pas vu la foule. Il n'a pas vu l'obstacle. Il n'a pas vu le problème. Il n'a pas vu les coups. Il n'a pas vu la religion. Il n'a pas vu la politique. Il n'a pas vu l'argent. Il a dit je traverse. Et la Bible dit qu'il a traversé. Les gens ont essayé de la troubler, de la tomber par terre. Il se tirait à bas-ventre dans la poussière. Mais lorsqu'il est arrivé, il dit ça y est, je suis arrivé. La vie éternelle est pour moi. Il touche le bord du vêtement du Seigneur et il est guéri complètement. Amen. Ça, c'est notre Christ. Ça, c'est notre Seigneur. Ce soir, je ne te dis pas de faire tout ça. Béni soit Dieu. Je ne te dis pas de te tirer comme ça. Comme Rambo. La Bible dit, si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Jésus va se tourner et dit, quelqu'un m'a touché. Oh, il savait, c'était Jésus. Quelqu'un m'a touché. La foi de cette femme. Il a obligé que Jésus lui donne la guérison. Parce que notre foi fait bouger le bras de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus a dit, crois et tu verras. Crois et tu verras. Cette femme a cru. Et même si Jésus n'aurait pas voulu, il aurait dû la guérir quand même. Parce qu'il a dit, crois et tu verras. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a dit, je touche, je suis guéri. Il a touché et il a été guéri. Alors ce soir, le Seigneur, il ne te demande rien. Rien. Il veut simplement ton cœur. Si tu ouvres ton cœur à sa parole, Jésus est capable de te sauver. Amen. Et en plus, parce qu'il n'a pas dit sois guéri, il a dit va, ta foi t'a sauvé. Il a trouvé la paix, il a trouvé le salut. Parce qu'en premier, toujours, Jésus dit va, ta foi t'a sauvé. Déjà, il a cru, et automatiquement, lorsqu'il a cru, il s'est converti. Il a savé que Jésus pourrait la guérir. Donc il a accepté comme son sauveur. Il a touché. Il a dit ça y est, même si je meurs, tant pis, malade, mais je sais que je serai guéri parce que la Bible l'enseigne. Il a touché. Et puis Jésus a dit va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, il l'a sauvé et il l'a guéri. Vous dites pas amen? Amen. Vous dites pas amen? Amen. Jésus vous aime. Amen. Oh, il était beau. Oh, peut-être qu'il n'avait pas ni des regards, ni d'éclat. Mais il était un bel homme quand même. Quand il était jeune, il devait être beau, le Seigneur. Et sûrement, quand on s'approchait de lui, on devait se sentir tellement à l'aise qu'on ne voulait plus le quitter.
Et imaginez-vous, il a dit, mon frère, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, 3, 4 jours, 5 jours, derrière le Christ, des enfants, leur nourriture, les femmes, ils apportaient leur offrande. Des jours à écouter des messages. Quel homme ça devait être? Un homme, vous avez un livre là-bas, je le connais très très bien, j'ai lu peut-être 20 fois. Le Sadhu Sundar Singh. Un jour, il est en train de parler, il s'asseyait par terre. C'était un hindou merveilleux, il s'asseyait. C'était l'apôtre Paul du Nouveau Testament, de notre siècle, quoi, hein, sa vie comme il était assis, et il parlait du Seigneur. Et puis d'un coup, il y a une petite fille qui vient vers maman, et il dit, maman, qu'est-ce qu'il y a ma petite? Maman, c'est Jésus. C'est Jésus. Il nous enseigne, c'est Alice Van Bergen qui l'a fait, il a traduit le livre. Et il dit, lorsqu'il passait sa sénérité, il avait tellement de paix sur lui, que les gens étaient éblouis par sa marche. Il avait dans son regard un amour profond, 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 profond. Il avait une marche tellement merveilleuse, une marche sainte, que les gens étaient attirés. Un homme important, un genre de pape, il vient vers lui un jour et dit, monsieur, ce n'est pas votre message qui m'a convaincu, c'est votre personnalité. Il reflétait la gloire de Jésus. Ah, quelle merveille! Un jour, j'ai jeûné pendant 40 jours, non, un mois. Je rencontrais un autre jour ce témoignage-là. J'ai jeûné un mois. Et un jour, il y a une femme qui vient vers moi et dit, frère, vous avez quoi sur le visage? Je suis tout vilain, moi je ne suis pas terrible. Hein. Qu'est-ce que je suis sur le visage? Pourquoi j'ai quelque chose? Il dit, frère, vous avez une lumière. Vous avez une lumière sur le visage. Mon visage resplendissait la présence de Dieu. Et quand je parlais, les larmes comme ça, les gens, ils pleuraient comme ça. Je priais pour les malades, ils m'avaient remplis, guéris. Je pourrais vous citer des dizaines, voire peut-être 100 miracles que Jésus a fait, des choses extraordinaires. Je savais quand j'étais assis, et puis un frère qui dirigeait, je savais qu'il va m'appeler. Je savais d'avance tout, le Saint-Esprit me disait en moi. C'était merveilleux quand on vit dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui gère notre vie, qui nous conduit. Un jour, il y a un homme qui frappe à la porte. Et puis il y a la servante qui descend, il ouvre la porte, vite. Est-ce que je pourrais voir la patronne de cette maison? Chut, il court en haut, il dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une personne qui vous demande, qui c'est? Je crois que c'est Jésus. C'était le Sadhu. Un homme merveilleux. Bon, j'arrête de parler sur lui, sinon je vous dis tous ces témoignages, je n'arrêterai plus. C'était merveilleux. Et notre Jésus, le Sadhu à côté, pardonne-moi, ça ne voulait pas être auprès du Seigneur. Zéro. C'est Jésus, le 1. Et nous derrière, tout était zéro. Le plus grand de la vie, tout zéro. Il y avait un seul. C'était Jésus. Amen. Il avait le pouvoir. Parce que s'il y a eu des hommes qui ont fait des résurrections, ils ont guéri, ils n'ont pas porté des tonnes de choses, personne n'a pu sauver un autre homme. Ni Jean-Baptiste, le plus grand prophète, ni d'une femme. Il y avait un seul. C'était le Christ. Amen. Jésus. Et ce Jésus, il est là ce soir. Oh, peut-être tu ne le vois pas. Mais il voudrait te prendre par le cou ce soir. Et même, tiens, te faire une bise. Te dire, je t'aime comme mon petit bébé. Moi, j'ai un petit-fils, il s'appelle Cédel. Il est petit comme ça, gros comme ça. C'est plus que ma vie. C'est plus que ma vie. Je l'aime plus que tout au monde. C'est pas normal. Et mon amour pour mon petit-fils, à côté de l'amour que Christ a pour nous, c'est rien. Alors un Dieu comme ça, c'est pas dans la voyance, ni l'astrologie, ni la cartomancie, ni toutes ces richesses du monde, ni la religion, ni l'argent, ni la politique. Pas l'armement, nous n'avons pas besoin d'armement, ni les richesses de ce monde. Rien ne peut égaler ce que Christ donne ce soir. Amen. Alors ce soir, je m'arrête, parce qu'après je parle trop. J'aime parler. Ma vie, c'est que les gens viennent au Seigneur, les autres et tout. Pourtant, je vais prêcher sur l'avènement du Fils de l'homme, sur l'avènement de l'Église. Le Seigneur change toute chose, frère. Il est comme ça, il est beau, il est beau. Parce qu'il connaît qu'il a des cœurs qui ont besoin. Amen. Il y a des cœurs qu'il faut qu'ils se tournent vers le Seigneur ce soir. Et dès que Christ vient ce soir, il viendra à l'heure où tu le penseras moins. Deux dans un champ, deux dans un moulin, deux dans un lit, et bien laissé. Que Dieu fasse que tu sois celui qui part, mais bon, ton voisin, côté de toi, peut-être c'est l'époux, peut-être c'est le frère, peut-être c'est la soeur, peut-être c'est l'enfant, que Dieu fasse qu'il part. Toi aussi, en train de travailler, fais le ménage, et à côté de toi, que Dieu fasse qu'il s'en va aussi. Et puis l'autre aussi qui est dans le champ, qui est dans le moulin, qui est en train de faire la cuisine, le moulin. C'est le pain, ça c'est un mot de cuisine. Hop, le Seigneur vient que je disparais avec les pâtés avec celui qui est à côté de toi.
Mais tout cela, si toi tu tournes vers le Seigneur, tu peux sauver ta famille aussi. Amen. Parce que c'est vrai, Josué, c'est ce qu'il a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et la Bible dit à Jairus, non pas Jairus, au centenier, donc publicité, Pierre lui dit, je ne sais pas s'entendre le nom, il dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta maison. Parce que c'était le chef de la maison. Aujourd'hui, nous savons, sans fâcher personne, hein, il y a des sœurs, dans cette autorité quand même. Et puis, bon, comme le Seigneur sauve l'homme comme la femme, hein, et bien à travers toi, Dieu peut sauver ton mari. Dieu se sert de toi et toi, tu peux sauver ton foyer. Toi et ton mari, vous serez sauvés. Et tes enfants aussi. Amen. Voilà la promesse du Seigneur et Jésus peut te bénir. Amen. Voulez-vous compris le Seigneur? Amen. Cette femme a trouvé la guérison, la délivrance. Ce soir, Jésus a un message pour toi. Alors tourne-toi vers le Seigneur et le Seigneur te bénira. Je ne ferai pas un appel insister sur toi, mais je voudrais peut-être la première fois de ta vie